j'ai ça à faire aujourd'hui, c'est marrant aussi. Ok. Ensuite, ça veut rien dire, je veux m'améliorer au squat. L'univers entier. Bonjour tout le monde, donc c'est Aline, préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau. Ce matin, on se voit pour un cours gratuit sur les objectifs. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que c'est une thématique très importante dans la préparation mentale, dans le sport, dans tout ce que vous voulez entreprendre, c'est de savoir ce que l'on veut faire. Et la première chose que je demande quand on prend un coaching mental avec moi, c'est de savoir qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu veux atteindre. Moi, je t'apporte, je t'accompagne, mais il faut que tu me dises ce dont tu as besoin. Et pour ça, le sportif doit connaître sa pratique, doit savoir, tiens, quelle échéance j'ai, à quel moment je vais faire telle compétition, mais pas que ça. Aussi de savoir quels entraînements, quels cycles. Donc, on va tout découper pour comprendre un peu mieux ce que l'athlète recherche, pour mieux structurer sa pratique avec méthode. Et en préparation mentale, ensuite, je viens donner des outils, accompagner l'athlète pour ce qu'il a envie de faire. Donc, on va commencer par parler des objectifs. Je vais vous parler, on va dire, des 3 erreurs que l'on fait en général quand on définit ses objectifs. Donc je suis à la campagne, j'ai oublié de le préciser, donc peut-être qu'il y a des petits bruits qui vont arriver, c'est normal, c'est la campagne, tout va bien. Donc première chose, les 3 erreurs de base sur les objectifs. Également, parfois je parle d'objectif, parfois je parle de but, c'est la même chose globalement. Si parfois dans la vidéo je change, c'est juste pour varier un peu le terme, mais sinon ça veut dire la même chose. Peut-être qu'à un moment donné, à bout de la 10e minute, but ça voudra dire stylo, je ne sais pas, mais bon, c'est la même chose en tout cas. Les 3 erreurs de base, la première c'est de ne pas avoir du tout d'objectif. L'athlète arrive, je lui demande mais qu'est-ce que tu as prévu cette saison-là avec ton entraîneur, qu'est-ce que vous avez défini ensemble? Il me dit ben, je sais pas, on verra en fonction des résultats, on verra en fonction de la saison. Oui, donc en fait, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu ne sais pas orienter ton énergie. Donc s'il n'y a pas d'objectif, tu ne peux pas correctement mobiliser les ressources dont tu as besoin dans la direction donnée. Si tu as un objectif clair, si tu sais où tu vas, eh bien, tu peux recruter toutes les ressources, mettre en place des actions si elles ne sont pas mises en place pour arriver à ce que tu veux atteindre. C'est normal. Donc la première erreur, c'est de ne pas en avoir. Deuxième erreur courante, c'est le fait d'avoir des objectifs incomplets, à peu près, quoi. Donc de se dire, oui, alors mon objectif c'est de faire ce podium-là avec tel score, imaginons je parle de la natation, je vais faire le 100 mètres, moi il me faut tel score, tel temps à atteindre, ok. Et du coup c'est quand ta compétition, je sais pas trop, mais tu sais quel entraînement tu as entre-temps, je sais pas parce qu'il y a des qualifs, machin. En fait, quand tu as une mauvaise connaissance de tes objectifs, tu ne peux pas définir correctement les étapes, les temporaliser, ça se dit même pas, mais on va inventer un petit nouveau terme. Tu peux pas clairement te dire, tiens, je vais faire ça à tel moment, ensuite je peux pas découper ma pratique si je ne la connais pas. C'est comme si par exemple je fais un gâteau et je ne sais pas quel est le rendu de ce gâteau. Je ne peux pas couper les parts correctement si je ne sais pas comment va être le gâteau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, et dernière erreur que l'on fait globalement, c'est d'avoir, attendez, regardez, on est reparti sur les dessins. Qu'est-ce que c'est? C'est un feu de camp, c'est un feu. Donc ça veut dire que l'objectif est beaucoup trop difficile par rapport au niveau, par rapport à l'expérience de l'athlète, par rapport à ce qui est réalisable aujourd'hui. Et pourquoi c'est encore plus mauvais d'avoir un objectif trop difficile, beaucoup trop difficile, attention, facteur, camion, beaucoup trop difficile pour l'athlète, et on va voir à quel point c'est contre-productif de fonctionner comme ça, parce que si tu vas chercher beaucoup trop loin dans les ressources, eh bien, tu vas développer un sentiment de manque de compétences et un échec va en accumuler un autre. Donc, qui dit manque de compétences, manque de confiance en soi, manque de plaisir dans sa pratique, et donc la motivation ne va faire que diminuer, ou alors elle va se construire sur d'autres sources et qui ne sont pas le plaisir et l'amusement dans la pratique, mais qui sont, tiens, je le fais parce que on m'a imposé d'avoir ce score-là, ça veut dire que si je fais ce score-là, je suis un bon athlète, donc j'ai un meilleur statut, donc je vais avoir tel gain. En fait, c'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. On en parlera juste après, mais l'idée des objectifs, c'est de motiver l'athlète intrinsèquement dans sa pratique pour qu'il puisse développer du plaisir, de l'amusement, qu'il s'amuse, qu'il a envie d'apprendre, qu'il aime son sport en fait. Souvent, c'est comme ça qu'on commence, mais au fur et à mesure, eh bien, on est motivé extrinsèquement. C'est facile à retenir parce qu'il y a ex ça veut dire extérieur, tu vois, intérieur, hop, intrinsèque. Extérieur, c'est le fait d'être motivé justement par des conséquences externes à sa pratique. Donc j'ai un bon statut, je ressemble à tel athlète, je peux atteindre tel haut niveau, j'ai tel gain, j'ai des bénéfices, des avantages qui vont
arriver parce que je pratique mon sport, mais ce n'est pas de la motivation intrinsèque, parce que la motivation intrinsèque, tu penses même pas à tout ça. Tu te dis, ok, ben c'est un bonus. Si je gagne, tant mieux. Il faut avoir l'esprit de gagne. Ce n'est pas contradictoire. Mais la motivation intrinsèque, c'est celle qui te permet de durer dans ton sport, d'avoir une motivation saine, durable, à long terme. Et c'est celle qui fait que tu aimes ton sport véritablement pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il te rapporte. D'accord? Et donc, dans la détermination des objectifs, la fixation de buts qu'on va avoir, le but, ça va être de développer la motivation intrinsèque, mais aussi juste d'atteindre ses objectifs et d'arriver à ce qu'on veut, à ce qu'on souhaite. On va effacer ce petit tableau. Maintenant qu'on a expliqué les 3 erreurs d'un objectif, c'est moi qui vais. Hop. On va parler maintenant d'une très grosse erreur, la plus grosse erreur que l'on peut faire avec ses objectifs. Évidemment, vu que je viens de nettoyer, ça se voit pas. Bon, je pense que ça se voit. Je vais faire le signe comme ça on comprend bien. La négation. La négation, c'est le fait d'avoir un objectif. Par exemple, je ne veux pas arriver dernier. Je ne veux pas réussir mon handstand en plus de 3 mois. Je ne veux pas faire moins de 100 kilos. Non. Ok, bah qu'est-ce que tu veux du coup? C'est bien, hein, tu as dit ce que tu ne voulais pas. Tu as bien expliqué dans quelle direction tu ne veux pas aller. Mais du coup, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi quelle est l'action à produire. Parce que là, tu m'as bien expliqué les limites, les désavantages, j'ai bien compris ce que tu ne veux pas faire, mais finalement, ça ne te permet pas de mobiliser des ressources vers un objectif, puisque en disant ce que tu ne veux pas, tu n'es pas dans un processus de mise en action, tu es dans un processus de je sais ce que je veux pas. Très bien, c'est très bien, magnifique. Mais ça ne nous sert pas à grand chose finalement. Et ça entretient un esprit de négativité, ça ne nous permet pas de nous orienter vers ce qu'il y a à produire, et le cerveau va se concentrer sur ce qu'il n'y a pas à faire, et ce sera contre-productif. Plus tu dis ce que tu veux pas, plus tu vas aller vers ce que tu veux pas. Puisque tu répètes, tu verbalises, tu exprimes les termes qui ne doivent pas faire partie de ton objectif, et finalement tu vas tout le temps dire mon objectif c'est de ne pas être nul à ça. Je regarde des fois les stories sur Instagram, je vois plein d'athlètes même très connus qui vont qui vont explicitement écrire mon objectif aujourd'hui c'est de ne pas être nul au squat, de ne pas être nul au soulevé de terre, je ne veux pas faire moins de 20 tractions. Ouais, mais c'est pas un objectif ça. D'accord? L'objectif c'est ce que tu vas produire comme action, c'est une direction dans laquelle tu vas arriver. Je sais que je répète beaucoup, mais il faut comprendre ça parce que c'est ce qui nous permet d'atteindre nos objectifs efficacement, c'est déjà de bien le définir. Si tu verbalises correctement, ton action, elle va suivre ta verbalisation que tu vas répéter tout le temps et encore et encore. Donc la négation, on oublie dans les objectifs. On va essayer de faire plusieurs fois l'exercice de tu écris tes objectifs. Bon, s'il y a des négations, tu les écris quand même et tu vas essayer de les changer. Tu vas essayer de te dire, tiens, si mon objectif c'est arrêter de fumer, c'est quoi l'objectif finalement? Qu'est-ce que je veux atteindre? Si j'arrête de fumer, qu'est-ce que je vais devenir? Qui je veux être? Et c'est ça les premières questions à se poser finalement dans les objectifs. On va voir tout de suite pendant ce temps la pub tracteur voiture. Ce sont les questions de base quand tu abordes un objectif. Finalement, c'est qu'est-ce que je veux? C'est quoi que je cherche? Qu'est-ce que je veux atteindre? Ok? Deuxièmement, en quoi c'est important pour moi? Donc là, ça peut être, tiens, parce que j'ai toujours rêvé de faire ça. Quand j'étais petit, j'ai fait une initiation de tel sport, telle pratique sportive, et finalement j'ai envie d'atteindre ça parce que ma mère m'a toujours dit que on en revient à la source, au sens, véritablement, qu'est-ce qui t'amène à orienter autant d'énergie, autant d'investissement dans cette pratique sportive-là. Là, on parle même pas réellement de l'objectif, on cherche pas à le définir directement, c'est vraiment des questions qui vont t'aider à comprendre intérieurement qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'anime dans cette pratique sportive, qu'est-ce qui te donne envie tous les jours d'y aller, de t'entraîner à fond, qu'est-ce que tu cherches. Ok? Et 3, en quoi je saurais que mon objectif est atteint. Et là, on se dirige doucement vers la verbalisation de l'objectif, dans le sens où, tiens, à quel moment je serai satisfait de ce que je fais. Et c'est pas nécessairement des critères de savoir technique, de savoir-faire, c'est pas nécessairement une grille rationnelle, c'est plutôt,
tiens, quand est-ce que vraiment je me dirais, ça y est, je suis fière de moi, j'ai réussi à atteindre ça. Quand est-ce que j'arrêterai de me mettre cette pression justement de faut que je, hop, machin, hop. Quand est-ce que là, ce sera ok? Quand est-ce que tu te diras, là c'est bon, ok? Donc ces 3 questions, prenez le temps de bien réfléchir à tout ça, de bien comprendre leur sens. Et l'idée, c'est vraiment de trouver du sens dans ta pratique, de comprendre pourquoi tu fais les choses et de ne pas juste les faire machinalement par routine, par habitude, parce que tu es un robot, que tu es une machine, qu'on t'a dit de faire ça, que tu le fais, que après des années de pratique, c'est pas, alors je ne l'ai pas dit au départ, mais c'est pas destiné à des débutants, hein, ce travail-là. Ce travail-là, il te permet juste de faire mieux ce que tu sais déjà faire avec des outils différents qui peuvent t'apporter des choses. L'idée, c'est vraiment de te reconnecter à tes chakras, non pas du tout, de te reconnecter à ce que tu veux vraiment faire, à ce qui t'anime. Donc moi, ça fait 10 ans par exemple que je fais de la musculation. Plein de fois, ça m'est arrivé, ma motivation elle est comme ça. Mais c'est pas grave, je sais pourquoi je le fais et puis je n'hésite pas plusieurs fois à me remettre en question dans ma pratique, à rechercher du sens et à me reposer ces questions-là. Donc c'est pas je le fais une fois et puis je le refais plus jamais. C'est d'avoir en tête ces questions-là et de se dire tiens, si j'ai pas ça, à un moment donné dans ma pratique, eh bien, il y aura un petit fossé, il y aura un manque de sens, il y aura une irrégularité, il y aura une contre-productivité de performance et tu vas ressentir des émotions négatives qui est tout à fait normal. Mais c'est important de remettre les choses en ordre, de remettre à jour parce que peut-être qu'une fois tu vas définir toutes ces questions et puis ça va changer, hein, ton environnement va changer, tes objectifs vont changer, les enjeux vont changer selon ton niveau, ton expérience. Donc c'est important de remettre tous les boutons alignés pour que tu repartes. Ok, ça sert à rien de directement partir sur objectif de performance, objectif de résultat, de tout ce que tu veux, si ça c'est pas clair dans ta tête. Si ça c'est pas clair dans ta tête, ça va ressortir de toute façon. Ok, donc ensuite, les questions, elles sont prêtes, elles sont définies. Tu ne veux pas t'effacer. On n'a pas donné un petit nom au tableau, parce que moi je donne des noms aux choses. On peut l'appeler comment? Vous me direz vos petites idées. Roberto, Pedrolito c'est déjà ma trottinette, mais elle est morte. Gilberto c'est mon vélo, on ne peut pas faire deux prénoms, deux personnes. Hein. On peut mettre Carlito c'est ma voiture. Donc on peut dire Roberto, Juanito. Vous me direz quel prénom on va donner à ce petit tableau. Ok. Ensuite, une fois qu'on a défini les 3 erreurs, on va justement définir comment on définit un objectif. Vous voyez là, dans ce que je vous ai apporté dans les erreurs, bah, ça ne te permet pas non plus de définir un objectif. Et bah, c'est exactement ce que je viens de dire avant sur la négation. Là, je t'ai juste dit qu'est-ce qui ne fait pas un objectif. Très bien, mais est-ce que maintenant tu es prêt? Là, tu es prêt pour avoir un objectif? Non. Bah, c'est la même chose. Si tu négatives tout, si tu fais ne pas, eh ben, c'est très bien, c'est super, mais ça ne t'avance pas vraiment dans ce qu'il y a à produire. Donc c'est pour ça que là, je vais te vraiment définir c'est quoi un bon objectif. Avec super moyen mémotechnique sport. Ok. Donc premièrement, le bon objectif, il est spécifique. Parfois, tu suis un athlète qui est un athlète de haut niveau, qui réussit beaucoup dans sa pratique. Tu vas regarder un peu les objectifs qu'il va avoir au niveau de sa prépa physique, au niveau de ses entraînements spécifiques. Et en fait, c'est pas du tout en rapport avec toi. Et ça n'a rien à voir parfois avec ta pratique parce que vous ne faites pas le même poids, vous n'êtes pas dans la même catégorie, etc. Donc le fait que ce soit spécifique, je ne vais pas m'avancer sur les autres points parce que là, ici, on a personnalisable. Donc je vais définir les deux pour que tu comprennes la différence. Personnalisé, ok. Spécifique, c'est de dire, tiens, dans ma pratique en général, je vais sélectionner une thématique. Dans cette thématique, je vais sélectionner peut-être un mouvement. Dans ce mouvement, je vais sélectionner le petit mouvement où je vais avant, pourquoi la boxe tout de suite? Oui, bah la boxe forcément, c'est ma pratique. Je vais sélectionner un mouvement juste sur le bras avant, juste sur le fait de se baisser, etc. Donc, c'est de sélectionner ces quelques secondes de façon précise, spécifique à ta pratique, à ton niveau d'expérience, aux compétitions que tu as, au moment de la saison. Donc tu vois, il y a beaucoup de paramètres à voir finalement, c'est pas juste hop, je définis pour ça. Et de préciser un maximum les choses, d'accord? Spécifique. Personnalisé. Personnalisé, ça va plus être de l'ordre de toi, tes ressources personnelles. De quelle façon? En fait, depuis tout à l'heure, on voit pas le tableau. Si, on voit. C'est bon. Donc, l'objectif, c'est d'avoir
un but qui correspond à ses caractéristiques personnelles, qu'elles soient physiques ou mentales, et qu'elles dépendent de ton environnement à toi, de tes ressources, de tes moyens, de l'environnement dans lequel tu t'entraînes, du matériel que tu as à disposition. Et donc c'est pour ça que ces objectifs-là, ils sont dynamiques. Il faut tout le temps les adapter à chaque fois qu'un paramètre change, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change dans ton environnement. Ok? Personnaliser, ensuite orienter positivement, donc ça rejoint le point que je disais tout à l'heure sur la négation. L'idée, c'est que ton objectif doit être formulé de façon à n'avoir que des termes qui t'incitent à produire une action et non pas à te restreindre ou à te limiter dans ce que tu fais. Donc c'est par exemple, au lieu de dire je veux arrêter d'être nul au squat, je veux être bon au squat, je veux être meilleur au squat, je veux arriver, si on veut préciser un peu plus les choses, à avoir un bon écart de pied, à avoir le dos droit, je veux réussir à bien gainer, les abdos quand je remonte. Tu vois, ça c'est plus précis, on sait ce qu'il y a à faire. Parce que être nul au squat, ça veut rien dire, c'est dénigrant, ça ne permet rien du tout, ça ne permet pas d'action, ça te blase uniquement, ça te dévalorise. Donc je vois pas en quoi se dévaloriser te permet de faire une performance derrière, ok? À part attirer l'attention, et ça on y viendra, mais parfois dans ce qu'on va appeler les stratégies d'auto-handicap, on en parlera juste après. Aline, pourquoi tu te spoil toi-même? On va tendance à avoir des objectifs qui vont pas nous correspondre, et c'est une façon d'attirer l'attention, c'est une question d'ego. Bon, je pense que tu vois de quoi je parle, et tu as peut-être des personnes en tête où tu te dis, ah oui, c'est vrai que moi peut-être, bon bref. Donc orienter positivement vers l'action à produire. Tiens, je vais donner d'autres exemples. Ça peut être, je veux réussir à atteindre 150 kg au soulevé de terre. On a 100 kg, c'était pas assez, excuse-moi. Je veux avoir une vie plus saine. Parler de l'exemple de arrêter de fumer. Donc c'est je veux, boum. Tadam, boum. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de arrêter, je ne veux pas, jamais. Tous ces termes-là qui, ça relève des choses. Voilà. Ok, ensuite, l'objectif, il doit être réaliste. Alors, j'en parlerai juste après. Il y a plein de choses dont je dois vous parler juste après. Mais on va parler des objectifs très difficiles et à quel point l'objectif difficile, c'est un booster dans ta pratique sportive. Ça te permet de rester motivé, etc. Tu verras juste après. Mais l'aspect réaliste, ce n'est pas réaliste dans sa réalisation, c'est réaliste par rapport aux paramètres que tu as autour de toi. Tu ne peux pas dire, tiens, je veux faire les championnats de France, mais en fait, tu n'as même pas fait les qualifications. C'est pas réaliste par rapport à ton niveau. Imaginons, il te faut un certain nombre de combats, un certain nombre de performances temporelles au niveau de la charge. Tu peux pas, arrête de trop, pouf. Il ne faut pas trop que tu sortes dans des choses qui ne sont pas réalisables, dans la part rationnelle des choses, d'accord? Bien sûr que tu as le droit de rêver, bien sûr que tu as le droit de vouloir avoir un projet ambitieux, et tant mieux. Mais l'idée, c'est que sur un court terme, il faut que tu aies une visibilité réaliste de tes performances, parce que c'est ce qui va te permettre, étape par étape, d'arriver à un objectif qui peut être rêvé à la base et qui peut effectivement effrayer les autres et te dire « Ah non, ça va pas, pourquoi tu penses à ça, etc. » L'objectif réaliste, il te permet de rester connecté à la réalité rationnelle de ce que tu es capable de produire dans un court terme ou de spéculer un petit peu sur ce que tu peux faire plus tard en fonction de ce que tu es capable de faire aujourd'hui par des grilles, enfin voilà, tu peux à peu près calculer avec ton entraîneur ce que tu pourrais produire plus tard même si tu ne le fais pas aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Mais l'objectif réaliste, il va te permettre de rester dans ce que tu sais faire pour l'instant, parce que c'est ce qui va te permettre d'arriver à ce que tu ne sais pas faire. Quand on ne sait pas faire quelque chose, c'est qu'on sait déjà ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Donc le fait d'être réaliste, c'est je sais ce que je peux faire, je suis réaliste, je sais que là, voilà, je suis dans cet environnement-là, je suis à la campagne, je ne peux pas m'entraîner dans une salle de sport, donc je ne peux pas réaliser telle performance parce que je n'ai pas ce matériel. Je suis réaliste, tout simplement. Ok? Ensuite, ici, l'objectif doit être temporellement défini. Il doit avoir une date, un chiffre, un temps. On doit, là c'est les chiffres, ok? Hop, 42, 18, 29, voilà. J'ai mis, ça ressemble pas du tout à des chiffres, mais tu m'as comprise. Ça veut dire que tu dois avoir une date en tête. Te dire, bon, c'est facile quand par exemple c'est des athlètes qui ont des compétitions, des tournois, où tu as des dates qui sont déjà prêtes, on va dire. Mais en dehors de cette date-là, toi tu dois pouvoir découper ta pratique et te créer toi-même des mini-échéances sur lesquelles tu dois pouvoir mobiliser tes ressources comme si c'était une compétition. C'est à toi avec ton entraîneur, ton prépa physique, de réaliser cette grille-là interne parce que
la date de la compétition, c'est un objectif, mais c'est pas celui qui va guider ta pratique au quotidien. C'est celui qui va structurer, mais c'est à toi de le structurer, tu vois, c'est à toi de te dire, tiens, je vais placer tous les lundis, j'ai ça, tous les mardis, je vais faire semblant, compétition, etc. Enfin, semblant, tu m'as comprise. Voilà, voilà sur les critères d'un bon objectif. Et maintenant, on va passer à quelque chose de très important. Et là, ça va plutôt être orienté pratique sportive pure, dans le sens où là, c'était vraiment plutôt général, même si je m'adresse aux sportifs. Allez, efface-toi, efface-toi. Tiens, j'aurais fait les bras comme ça. Hop. C'est ce qu'on va appeler la stratégie des objectifs multiples. Donc, cette stratégie-là, des objectifs multiples, je vais mettre multiplier, tu vois, celui-là. Donc, l'idée, c'est de te présenter une méthode qui est validée scientifiquement, il y a plein d'études dessus, qui indiquent quelle est la méthode pour définir ses objectifs dans sa pratique sportive. On va avoir 3 choses essentielles, 3 points essentiels. Résultat. Ah bah tiens, ça fait RPM, super. Donc, résultat, c'est le R. Résultat, c'est l'objectif dont on parle le plus souvent, qui est le plus connu dans la pratique sportive. C'est à chaque fois qu'on vient m'en parler, c'est mon objectif de résultat. C'est d'arriver premier à telle compétition, c'est de faire place de 2, c'est d'arriver aux qualifications. Ok, c'est ton objectif qui ne dépend pas de toi, puisque tu dépends d'un classement, tu dépends du niveau des autres athlètes, tu dépends d'un jury, tu dépends d'un contexte de compétition, tu dépends de plein de choses que tu ne définis pas toi-même. Donc l'objectif de résultat, c'est le seul sur lequel tu n'as pas de contrôle. Même si tu te connais, même si tu te prépares, etc., tu n'es pas à l'abri que le jury, aujourd'hui, l'arbitre, il va te mettre une pénalité pour telle ou telle raison. Même si tu as des critères que tu connais et que tu maîtrises dans ta pratique sportive, tu sais très bien qu'il y a un petit peu la part de hasard. Et c'est ce qui regroupe, on va dire, l'objectif de résultat. Il dépend de ressources extérieures, il dépend d'un contexte, il dépend de choses incontrôlables dans ta pratique. Okay. Ensuite, on va avoir l'objectif de performance. Et là, plus on descend, plus on est sur soi, en fait. Donc on est un peu en entonnoir là-dessus. On commence par quelque chose qui ne dépend pas du tout de nous, et puis au fur et à mesure, on va un peu plus centrer. Et c'est là que tu vas comprendre tout comment ça s'imbrique. Donc l'objectif de performance, il a pour but de te challenger personnellement dans ta pratique. Il dépend de tes propres performances, de ce que tu es capable de produire. Il dépend de records, de challenges perso. Ça dépend vraiment de toi, de tes ressources. Et ça va te guider dans ta pratique. L'objectif de performance, il a un but de challenge, de confiance en soi, et ça va rythmer ton quotidien. Donc à chaque séance, il faut que tu aies un objectif de résultat, bien sûr, parce que ça va te permettre d'avoir un chiffre. Imaginons c'est une charge, tu te dis, bah, tiens, mon but c'est d'arriver à faire 150 aujourd'hui, c'est l'objectif que je me suis fixé, c'est l'objectif de résultat, très bien, mais il n'y a pas que ça, souvent on s'arrête là. Et l'objectif de performance, ça va être, tiens, personnellement, par rapport à ce que j'ai pu produire à la dernière séance, mon objectif de performance, ça va être celui-ci. Ça va être ma performance selon moi. Ça va pas être ce que je suis obligée de produire pour un tel classement qui ne dépend pas de moi. Ça va être, tiens, moi, je veux progresser de combien de kilos. Je parle beaucoup de charge parce que c'est vrai que j'ai suivi des athlètes en powerlift, etc., ou haltéro, mais tu peux le personnaliser par rapport à ta pratique. C'est l'idée, si c'est de la natation, c'est sur un temps, si c'est sur de la boxe, ça peut être sur le fait de mieux arriver à placer certains coups, certains enchaînements par rapport à des athlètes que tu avais déjà pris auparavant. Donc l'objectif de performance, c'est vraiment ton petit cahier perso à toi, tu te notes tes petites choses. Ok, c'est ton challenge perso à toi, c'est ton défi. Et on aura l'objectif de maîtrise qui est celui qui va le plus être présent dans ta pratique, parce que c'est tout ce qui va concerner le savoir-faire technique, tout ce qui va concerner ton apprentissage, des nouveaux mouvements, vraiment le fait que tu apprennes à préciser, spécifier de chaque amélioration que tu vas faire sur des enchaînements types, sur un placement technique. Donc tout ça, c'est des choses qui quotidiennement doivent te guider, et c'est sur ça que tu dois te concentrer aujourd'hui pour construire les étapes vers ton objectif de résultat, d'accord? L'idée, c'est de te montrer que effectivement, celui-ci, c'est l'objectif final, compris. Ok, maintenant, tu l'oublies et tu te concentres
concentres que sur ça quotidiennement dans ta pratique. Parce que si tu te concentres sur ça, ton objectif de résultat, tu vas l'atteindre sans même t'en rendre compte, puisque tu vas accumuler performance, maîtrise, et c'est exactement ce qu'on cherche. La performance, c'est du plaisir, c'est du bien-être, c'est la satisfaction de soi, et c'est l'accumulation d'un sentiment de compétence dans un certain temps. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si tu performes tous les jours tranquillement à l'entraînement, que au niveau de ta maîtrise, de tes objectifs de maîtrise, tous les jours tu progresses, hop, tu places de mieux en mieux, tu comprends un peu plus tes mouvements, tu te connais mieux, et bien en fait c'est bon, ton objectif de résultat tu vas l'atteindre. Je comprends que ça, en fait, c'est la performance et la maîtrise. Et l'objectif de résultat, il a cette dynamique de effectivement nous donner le sens de la pratique, mais pas le sens en termes intérieurs, mais le sens juste de direction. Au final, c'est ça qui fait ta pratique. C'est tout ce que tu fais à l'entraînement, et c'est important que tu prennes conscience que sans ça, il n'y a pas de résultat possible. Alors peut-être que tu ne le verbalises pas, peut-être que tu ne l'avais pas écrit, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais c'est exactement tout ce que tu fais déjà à l'entraînement, mais c'est important. Et c'est là qu'on y vient. Que à chaque... Super. J'écris super bien, je ne sais pas pourquoi j'ai pris un tableau, j'écris comme un médecin. Donc à chaque séance, tu es en tête et que tu reformules, que tu réécrives dans un carnet, dans tout ce que tu veux, ces objectifs-là. D'accord? Tu peux les valider avec ton entraîneur, ton préparateur physique, mais c'est important que tu fasses ça. Peu importe ton niveau de pratique, il faut que tu prennes cette habitude de vraiment découper ta pratique, de comprendre les différentes dimensions et comment ça se construit, étape par étape. Donc, je maîtrise mon mouvement, je performe et le résultat arrive. Et ça, c'est à chaque séance. Et donc, on recule un peu d'une dimension. Chaque séance, ça veut dire chaque semaine, chaque cycle de travail, par saison, par préparation de compétition. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu aies une grille très précise avec les dates, les entraînements, quel objectif tu vas avoir. Donc, tu peux peut-être pas le faire pour l'année entière, mais tu le fais au moins pour le cycle de travail que tu es en train de faire. Et ce n'est pas uniquement des chiffres à placer. Là, on va le voir du coup. La prochaine étape, c'est que je vais vraiment vous expliquer qu'est-ce qu'on met dans ces objectifs-là. Décidément, ce tableau, bon, c'est pas grave, c'est pas bien effacé. Mais l'idée, c'est que dans l'objectif de résultat, tu as compris, je pense que le résultat, tu as compris, c'est le chiffre. Ça dépend pas de toi. Ok, performance. Performance, tu vas y mettre ton petit challenge perso du jour. Donc, ça peut être, tiens, je veux faire plus de 100 kg au squat. Je veux faire, et ça peut être aussi sur les exercices accessoires type prépa physique, des petits challenges du style, tiens, le plus de pompes en 1 minute. C'est incroyable parce que j'essaie d'écrire vite et tout, mais en fait, si j'ai écrit mal du coup. Bon, c'est pas grave. Le plus de pompes en 1 minute. Donc, tout ça, ça va te permettre de rythmer ta pratique. Tu sais, ça te donne un petit défi tout le temps au quotidien. Hop, j'ai ça à faire aujourd'hui, c'est marrant aussi. Ok. Ensuite, maîtrise. Donc, comme je te dis, ça concerne le savoir-faire. Donc, tu vas cibler un mouvement. Dans ce mouvement-là, tu vas sélectionner quelques choses à améliorer en particulier. Tu peux avoir plusieurs objectifs de maîtrise par mouvement. Donc un seul mouvement, tu n'as pas qu'une seule chose à améliorer dans ton mouvement, hein. Tu le découpes précisément, tu peux t'aider avec ton entraîneur qui te permet d'avoir cette vision-là, tu te prends en vidéo et tu vas définir qu'est-ce que tu as amélioré et comment tu sais que tu t'es amélioré sur ce mouvement-là. Tu peux te faire un tableau par exemple avec la thématique, bah tiens, imaginons en boxe, voilà. On va parler, tiens, en boxe ça va être sur l'attaque, la thématique c'est l'attaque. Ensuite, le mouvement à corriger, ça va être le bras arrière. Ok, ça c'est bon. Bras arrière, c'est très large. Ensuite, sur le bras arrière, c'est tiens, j'aimerais bien avoir un meilleurs appuis parce qu'en fait, je suis trop comme ça. Du coup, quand mon bras arrière part, je n'ai pas assez de punch et du coup, je n'arrive pas à arriver à mon objectif. Ok, donc je me place bien, etc. Ça peut être sur un squat. Ok, le squat, c'est le nom du mouvement. Dans le squat, qu'est-ce que tu veux corriger? Tiens, je veux corriger ma posture. Qu'est-ce que tu veux corriger? Bah, j'aimerais bien ancrer un peu plus mes pieds. Ok, qu'est-ce que tu veux corriger dans tes pieds? Bah, en fait, j'aimerais bien tourner l'angle à ce niveau-là. Ok, du coup, quel angle? Tu vois, il faut préciser un maximum les choses parce que ça veut rien dire je veux m'améliorer au squat. L'univers entier. Je veux m'améliorer mon placement de pied sur tel angle squat. Je veux arriver, hop, 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 c'est bon, mobilité, truc, hop. Ensuite, une fois que tu as ça, va se dérouler
tout naturellement des actions à faire pour t'améliorer sur ces mouvements-là. Donc ça va être, tiens, j'ai un problème de hanche au squat, il faut que je travaille ma mobilité. Tiens, j'ai 3 exercices de mobilité à faire, je vais les imbriquer de telle façon dans mon planning d'entraînement. Et ça y est, tu as un objectif, le problème, la solution qui se déroule. Mais je sais ce que tu vas me dire, oui, mais je le sais, mais tu le fais pas. Donc en fait, tu fais bien de tomber sur cette vidéo, tu fais bien de comprendre qu'il faut le verbaliser, que c'est pas chiant à faire, que c'est effectivement répétitif, mais que c'est super important parce que aujourd'hui, si tu regardes peut-être cette vidéo, c'est que tes objectifs sont peut-être mal définis, qu'ils sont trop anxiogènes, que tes performances ne sont pas à l'image de ce que tu veux produire. Donc, prends cette méthode-là. Peut-être qu'elle ne va pas fonctionner pour toi, peut-être qu'il y a des modifications à voir, mais en tout cas, essaie de comprendre que c'est ces petites choses-là qu'il faut que tu intègres dans ta pratique et que tu pratiques. Si tu n'y arrives pas, c'est peut-être que tu ne le fais pas, tout simplement. Il n'y a pas de secret là-dedans. Donc, tu mets en place tes actions, ce qui fait qu'à chaque fois, tu as la maîtrise technique, le point à corriger et plein d'actions derrière qui vont te permettre de les atteindre. Et ces actions-là, il faut les intégrer directement dans un emploi du temps précis, avec des horaires, etc. C'est comme ça qu'on y arrive, c'est en plaçant, en imposant les choses au départ, et puis au fur et à mesure que tu as compris, tu vas valider ces objectifs-là et tu vas dire, ok, bah c'est bon, en fait, c'était juste ça. Mais oui, c'était juste ça. Mais est-ce que tu le fais? Non. Je vous le dis parce que forcément, moi, avec les athlètes que j'ai suivis, je vois que c'est quelque chose qui n'est pas fait parce que c'est redondant, parce que c'est répétitif. Mais en fait, une fois que c'est fait, ça fonctionne, c'est la magie. Donc, ça veut dire bien que ça marche et c'est pas des bêtises. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose que j'invente. Hein, c'est la stratégie des buts multiples. Bien sûr. La stratégie des buts multiples, c'est une stratégie qui est validée, qui est reconnue. C'est pas, je ne sors pas ça de mon chapeau. Hop, je l'aurais bien traumatisé ce tableau. Ensuite, dans mon master, donc là on a fini avec l'objectif de maîtrise, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr. Les objectifs difficiles. J'ai dit en introduction qu'une des plus grandes erreurs était d'avoir des objectifs trop difficiles. Donc, quand je disais ça, je replaçais mon propos par rapport à l'aspect, à la dimension réalisable des choses. L'objectif difficile, il est montré aujourd'hui dans des études qu'il est plus important, qu'il est plus... que tu performes plus si tu as des objectifs difficiles que si tu n'en as pas ou qu'ils sont flous. Plus tu as des objectifs difficiles, plus tu vas mobiliser tes ressources vers l'objectif à produire. C'est-à-dire que, imaginons, là ton niveau il est ici. Là c'est tout ce qui représente ce que tu ne sais pas faire. C'est très difficile, etc. Si ton objectif tu le places là, tu auras augmenté un petit peu ton niveau parce que tu seras allé chercher des ressources dans ce que tu ne sais pas encore faire. Et tu vas, ce qu'on va appeler, accumuler beaucoup d'échecs. Mais non, ce ne sont pas des échecs, ce sont des étapes qui vont te permettre d'aller chercher les ressources, chercher les ressources, chercher les ressources. Tu vas creuser, 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 remobiliser. Et plus tu vas échouer, plus tu vas construire des étapes vers ton objectif, plus tu apprends. Et c'est l'apprentissage qui va te permettre d'arriver à ton objectif. C'est comme on disait tout à l'heure sur la motivation intrinsèque, l'apprentissage c'est source de plaisir, parce que dans l'apprentissage, il y a cette notion de curiosité, de sentiment de compétence, il n'y a pas que l'échec. Hein. Quand on apprend, il faut comprendre qu'il y a les échecs, mais il y a aussi les réussites. Donc ça dépend où tu places ton regard, où tu orientes ton attention. Donc, tu as les points d'amélioration, et chaque fois, il faut un petit peu vivre sa pratique en étant animé par ce besoin de compétence qui fait partie des besoins psychologiques de base chez l'humain, et être animé par cette effectivement envie de réussir. Hein. C'est tout à fait humain et normal de vouloir réussir, c'est pas mal, hein, au contraire. Ça veut dire que tu veux bien faire les choses, que tu es impliqué dans ce que tu fais, que tu as un niveau d'engagement optimal et que tu lances la machine, ok? Donc, au fur et à mesure, tu vas augmenter la difficulté, Moi, j'avais fait un stage à l'ASM avec le préparateur mental de là-bas, je ne sais plus comment il s'appelle, Michel, mais je ne sais pas son nom de famille, bon, Michel, qui me disait, il faut qu'à chaque séance, il faut un objectif difficile, il faut que l'athlète soit en échec à chaque séance. Alors, ça peut paraître monstrueux pour les préparateurs physiques qui se disent, mais non, on ne travaille pas en échec, mais ce n'est pas de la même façon. Ce n'est pas travailler en échec dans le sens où chaque fois tu sors d'une séance, tu travailles à l'échec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le terme échec comme on l'emploie dans la prépa physique.
C'est échec dans le sens, je dois arriver jusqu'à un point où je sais que je n'y arrive plus. Parce que c'est là où tu vas sans cesse progresser. Il faut que ce soit difficile à chaque fois. Difficile, c'est pas un mot méchant, c'est pas un mot qu'on doit fuir, c'est un mot qui doit nous booster, qui doit nous dynamiser, qui doit nous indiquer la direction à suivre. On sait que nos objectifs sont difficiles, sinon on n'aurait que des objectifs faciles toute la journée. Et les objectifs faciles, ils ne nous font pas avancer. Ils nous font rester dans une zone qu'on appelle très souvent appelée zone de confort, zone de compétence. Mais cette zone-là de maîtrise, c'est pas le même terme. En fait, des fois j'emploie les mêmes termes, mais j'essaie de vous les recontextualiser parce qu'un terme ne veut rien dire si je ne contextualise pas. On peut dire les mêmes mots, mais ça ne veut pas dire la même chose. Donc, la maîtrise, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une chose. La maîtrise dont je vous parle tout de suite, c'est le fait de maîtriser certaines choses, mais de ne pas aller plus loin. Je sais que je maîtrise ça, je sais, on m'a donné un enjeu, j'ai mobilisé des compétences, c'est aligné, ok, mais derrière, quoi. D'accord? L'objectif difficile, c'est ce qui te permet de passer au-dessus, au-delà. Et il faut se détacher de ces échecs et comprendre que l'échec sur un objectif ne veut pas dire que tu es nul dans ta pratique. Par exemple, si tu te mets, tiens, aujourd'hui je vais faire 5 pompes, ok, c'est bon, j'ai fait 5 pompes, je vais faire 10 pompes, ok, c'est bon, 20 pompes, c'est bon, 25, pouf, ça passe pas. Je suis nul en pompe. Bah non, en fait, tu es nul, tu es pas nul, tu n'as pas atteint l'objectif de 25 pompes, ça ne veut pas dire que tu es nul en pompe. Ça peut te paraître peut-être évident dans la façon dont je te le dis maintenant, mais c'est ce que tu fais peut-être régulièrement en généralisant un manque de compétences sur une thématique en particulier, parce qu'il y a les émotions, parce qu'il y a l'importance de l'enjeu, parce qu'il y a le stress, qui font que tu vas généraliser. Et en fait, cette généralisation-là, elle est très 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 négative pour tes performances, puisque généralisation tous les jours sur je suis nul dans ça, en fait tu es nul en tout, si j'ai bien compris. Donc pourquoi tu es qualifié au championnat du monde si tu es nul, tu vois? Ça ne veut rien dire, ce n'est pas réaliste, et c'est là qu'on se repose, que je fais du lien avec ce que je disais avant sur la notion réaliste. Elle te permet de te reconcentrer sur des notions rationnelles, et tout l'aspect émotionnel qui est tout à fait normal et qu'il faut apprendre à gérer quand on se lance dans des objectifs comme ça. Il faut apprendre à les gérer, hein. On dit que les émotions c'est bien, mais non, elles sont bien quand elles sont bien gérées. Sinon, ça ne sert à rien de laisser aller ses émotions si c'est contre-productif dans sa performance, bien sûr. Mais donc là où je voulais en venir par rapport à ça, c'est que cette difficulté, elle va te permettre de t'orienter dans ta pratique et de créer justement ce pot de hop, j'ai rempli ce pot, c'est bon, ah il y a un deuxième pot qu'il faut que je remplisse. Et donc si tu te détaches de cette difficulté et que tu comprends que ça fait partie des étapes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs, tu ne le prends pas personnellement, tu sais qu'il y a toi en tant qu'athlète, il y a les objectifs que tu te fixes et que ces objectifs-là n'indiquent rien sur la valeur que tu représentes et sur qui tu es en tant qu'athlète ou en tant qu'humain. Parce que quand tu es sportif, tu es humain, et chaque fois que tes émotions reprennent le pas, ça te rappelle que tu es un humain avant d'être un sportif, et que tu as besoin aussi de prendre du recul là-dessus. Et c'est pour ça que avoir des objectifs, c'est une façon de, ok, ça c'est mes objectifs. Ça ne veut pas dire que je suis nulle, ça veut juste dire que je dois travailler sur tel aspect. Ok? Tu ne t'es pas défini parce que tu échoues ou parce que tu peux réussir, d'accord? Tu te définis dans plein de domaines dans ta vie qui sont très riches, qui peuvent être plus ou moins importants pour toi selon l'ordre que tu définis personnellement, mais en aucun cas parce que tu n'as pas réussi l'objectif de ta séance aujourd'hui, tu es nul. Ça ne veut rien dire du tout, ce n'est pas réaliste et ça n'a pas de sens, d'accord? Donc, l'objectif doit être difficile. Je vous mettrai le nom des études en légende pour que vous, si vous avez du temps, vous lisiez tout ça, c'est intéressant. C'est des études scientifiques, c'est très bien. Ensuite, on va passer à la dernière partie c'est tout ce que je raconte depuis tout à l'heure. Hein. Donc, pour conclure tout ça, on va partir sur la fin. Les objectifs doivent être définis dans une grille qui va te permettre de te booster dans ta pratique sportive et de créer des étapes, des mini-étapes à chaque fois, des sous-objectifs, je n'ai pas encore employé ce terme mais c'est bien, un nouveau terme, des sous-objectifs qui vont te permettre, comme ça, regarde, je vais l'écrire, comme ça tu t'en souviendras. Super Aline, on se passerait bien de ton écriture horrible, mais en fait vu que j'écris comme ça, c'est pas facile. Bon, les sous-objectifs qui vont te permettre d'atteindre ton objectif de résultat. Donc comme je disais tout à l'heure, R est égal P plus M. Ok, pas trop de maths, c'est bon, c'est pas un truc de fou. Donc, et c'est important que tu acceptes tes objectifs, que tu en comprennes le sens, que tu
sache qu'il faut des objectifs multiples pour réussir dans ta pratique, que tu valides ça avec ton entraîneur. Je sais que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes encadré, etc. Et que tu aies un petit carnet pour écrire tout ça, le verbaliser, et il faut que tu répètes tout ça. C'est dans la répétition qu'on ancre des habitudes, et que ces habitudes-là, quand elles ont du sens, elles sont bénéfiques. Une habitude n'est jamais bénéfique si elle n'a pas de sens et qu'elle est faite uniquement pour tiens, je m'impose un truc. Waouh, très bien, mais ça veut rien dire. Donc, sur ces objectifs-là, prends le temps de le faire. Je sais que ça peut être un peu long, mais t'inquiète pas que ça va avoir du résultat. C'est ce qui va permettre de passer le cap dans ta pratique et de passer au-dessus. Et pour finir, ton objectif, si tu ne l'atteins pas, c'est juste qu'il n'est pas adapté à toi. Sinon, tu l'atteindrais. Si tu as bien vérifié tous les paramètres et que tu as compris le sens, tu as compris ton niveau, tu as compris ce que tu étais capable de produire aujourd'hui par rapport à ta forme du jour, tu atteins ton objectif. Un objectif qui n'est pas réalisé, c'est juste que il y a un paramètre qui n'est pas bon. Ok ? Réaliser ses objectifs, atteindre ses objectifs, c'est très facile. Il suffit juste de mettre la jauge au bon endroit et que cet endroit-là soit source de satisfaction pour toi. Donc, n'aie pas peur d'échouer sur tes objectifs. Dis-toi juste que tiens, hop, je vais juste replacer le curseur à un niveau qui me satisfait, où je me sens bien et je vais atteindre l'objectif et ça va dynamiser ma pratique et je vais développer mon sentiment de compétence et donc ma confiance en soi. Et donc, si j'ai confiance en moi dans ce que je fais, je prends du plaisir dans ma pratique, ce qui est source de motivation. Tout est bien, la performance est là, ok ? Et j'ai oublié de vous parler de petites choses, donc derrière moi, vous avez vu des petites cartes. Donc c'est ce qu'on utilise en coaching pour définir ou aider à définir les objectifs. Donc, surprise, surprise, qu'est-ce qu'on a ? On a ce qu'on appelle des cartes de besoins. Donc l'idée, c'est qu'il y a 80 besoins qui sont animés, écrits, et qui permettent de se rendre compte de ce qu'on a besoin. Donc il y a besoin de changement, besoin de volonté, besoin de soutien, besoin de solitude, super, je fais tout tomber. Donc l'idée, c'est parfois on ne sait pas ce qu'on a besoin, on ressent des choses et on a du mal à mettre un mot dessus. Et donc l'idée de ces cartes, c'est vraiment de prendre le temps, de se dire ok, j'ai besoin de quoi, tiens ça me parle, j'ai besoin de ça en ce moment. Et si tu sais ce dont tu as besoin, tu vas pouvoir définir mieux ton objectif parce que tu te connais et tu sais qu'aujourd'hui, tiens, tu as besoin de changement, un objectif plus difficile. Ah, j'ai besoin de calme, besoin tranquille, ok ? Il y a ça, et on a aussi derrière moi, je rangerai ça après, les jeux des qualités. Jeux des qualités, c'est quoi ? Ce sont des cartes, pareil. Des petites cartes sur lesquelles il y a des petits bonhommes, attention, où il y a des caractéristiques de l'humain. Donc convaincant, sobre, vigilant, bienveillant, je fais tout tomber encore une fois, spontané. Donc c'est des qualités humaines. Et pourquoi c'est important dans la définition des objectifs ? C'est que parfois, dans ces objectifs, on place des objectifs trop faciles parce qu'on manque de confiance en soi. Et donc cet exercice-là, il est assez simple, il permet d'exprimer les qualités qu'on pense avoir, celles qu'on souhaite développer, et ça nous permet de prendre conscience de qui on est et de prendre confiance en soi, parce que juste de se dire ah tiens j'ai cette qualité là, c'est vrai, à quoi je le vois, j'ai fait ça comme action, ça permet de remettre les choses en place, ça fait du bien, c'est super. Et donc le coaching mental dans la définition des objectifs, c'est la séance que je fais dès les premières séances, parce que ça nous permet d'orienter le suivi, de savoir ce que moi je peux t'apporter, comment je peux t'y accompagner, et on fait tout ce genre d'exercices ensemble, les cartes, le travail de coaching, etc. Parce que tu as besoin d'être accompagné là-dedans, ça te permet d'avoir quelqu'un qui est là pour toi, qui est là pour te booster, qui est là pour t'accompagner, que dès que je peux venir aux compétitions, je viens, dès qu'on peut s'appeler, dès que tu prends un pack d'accompagnement sur plusieurs mois, en fait je t'offre une disponibilité qui est continue, parce que quand tu es athlète, tu as besoin d'avoir du soutien, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour t'aider à atteindre les objectifs, et je suis là. Donc n'hésite pas à prendre une séance gratuite. Juste en dessous, tu as le calendrier Calendly. Tu prends une séance, c'est gratuit, ça ne t'engage à rien. Tu vois si ça peut te plaire, on discute, tu me parles de tes projets et je peux déjà te donner un petit peu quels vont être les objectifs de travail, quelle vont être la dynamique du suivi pour que tu prennes un peu confiance de ce qu'on peut faire et comment je peux te guider là-dedans. Ok ? Voilà, je pense qu'on a fini pour ce petit cours sur les objectifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci, et puis bonne journée.